Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débrief. Le Barça affronté Al Ahly au trophée Joan Gamper au Camp Nou. C'était le tout dernier match amical avant la reprise officielle de la Liga qui se déroulera ce week-end pour nous. En tout cas, la Liga avait déjà commencé depuis une semaine, mais pour le FC Barcelone, ça commencera ce week-end. Donc ça y est, c'était le tout dernier match amical. Donc on a eu un excellent match de la part du Barça. Aujourd'hui, c'était la fête du côté du Camp Nou parce que le Gamper, c'est une tradition. C'est la présentation de l'effectif, puis après c'est l'entraîneur qui parle, puis après c'est le capitaine de l'équipe qui parle. On va en parler juste après, mais d'abord, je tiens d'abord à vous remercier dans un premier temps parce que ça y est, ça vient tout juste de tomber juste avant que je lance la vidéo. Nous sommes désormais partenaire YouTube, donc c'est-à-dire que j'ai débloqué la première étape de la monétisation. Donc à partir de maintenant, vous pourrez vous sub et faire des dons via des super chats. Donc encore une fois, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Alors c'est pas encore visible à l'heure où on parle, je dois encore seulement configurer tout ça, et je voulais d'abord vous remercier de tout ça. Donc ça y est, nous sommes monétisés à la première étape de YouTube. L'étape suivante, ça va être la monétisation des vues, et je tiens à tous vous remercier parce que franchement, sans vous, on n'en serait pas là actuellement. C'est grâce à vous à 100%. Donc merci à tous du fond du cœur. On continue à avancer pas à pas et la chaîne évolue petit à petit, et je me rends compte aussi que ça fait seulement 6 mois que je me suis lancé sur YouTube, et quand je vois à la vitesse où ça monte depuis que j'ai commencé, donc franchement merci à tous du fond du cœur. On avance pas à pas. L'objectif suivant est les 3000 abonnés, et puis après on verra par la suite. La monétisation arrivera petit à petit, ça se fera tout seul. C'est grâce à vous, encore une fois, merci beaucoup. Alors avant qu'on parle vite fait de la rencontre, on va d'abord parler de ce qui s'est passé avant la rencontre. Alors j'ai vu les actualités concernant Alvarez et tout le reste, mais c'est pas ici qu'on va en parler. On en parlera très prochainement. Une vidéo actualité sortira très prochainement, donc ça on en parlera en temps voulu. Mais on va d'abord parler de ce qui s'est passé avant. Donc dans un premier temps, de la tradition du trophée Joan Gamper pour ceux qui l'ignorent. Donc c'est le match que le Barça organise. C'est une coupe en fait, c'est une finale directement, un match amical qui se déroule entre le Barça et une équipe qui est invitée. Mais avant que le coup d'envoi commence, généralement c'est la présentation de l'entraîneur et de son staff. Donc on a eu l'arrivée de Hansi Flick avec l'ensemble de son staff. Ensuite, une fois que cela a été fait, c'était au tour de l'effectif. Donc on a eu dans un premier temps les joueurs de l'équipe première qui sont arrivés, ou c'est d'abord les jeunes qui arrivent, je pense, les jeunes promus en équipe A, puis après c'est les joueurs de l'équipe première. Ensuite, ce sont les capitaines qui arrivent, et une fois que les capitaines sont arrivés, c'est au tour des recrues d'arriver. Donc on a eu les joueurs de l'équipe première, ceux qu'on connaît depuis la saison dernière. Ensuite, nos capitaines Rafinha, Frenkie de Jong, Eric Garcia, Pedri, et je crois que le cinquième c'est Gavi. Et ensuite on a eu l'arrivée des recrues, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bissou et Rodri. Donc voilà, donc ça c'était l'avant-match. Ensuite, une fois que les effectifs et staff et entraîneurs ont été présentés au public, c'était les discours de l'entraîneur, et puis ensuite c'était le discours du capitaine. Donc on a eu Hansi Flick qui a fait son discours, donc il nous a... Donc je vais pas vous dire en détail ce qu'il nous a dit, mais dans un premier temps, il a tenu à remercier la famille Blaugrana pour le soutien qu'il avait eu lors du décès de son papa il y a déjà quelques mois, c'était en mai dernier. Et ensuite, il a dit qu'on va se rebattre de nouveau pour tous les titres, que l'équipe est fantastique. Donc en gros, il nous a un petit peu sorti son discours habituel. Ensuite, c'était au tour de Rafinha. Rafinha qui, dans un premier temps, a voulu d'abord rendre hommage à Rooney Barchi qui s'est fait les ligaments croisés. Donc il lui a apporté tout son soutien. Et ensuite, il a fait le discours digne d'un capitaine en disant qu'on va se battre aussi pour tous les titres de la saison et qu'on fera tout pour tout gagner. Ensuite, une fois que cela était fait, c'était place au match, donc le match contre Al Ahly. Donc avant qu'on parle du match, voici d'abord le 11 qui avait débuté cette rencontre, et déjà on a eu quelques petits détails. Donc on a eu un petit peu de mix. En fait, moi je m'attendais plutôt à voir l'équipe type, enfin l'équipe qui allait débuter la première journée de la Liga, mais je ne pense pas que ça va être ça qui va débuter la Liga. Mais en tout cas, moi je m'attendais à une équipe type, et puis après faire tourner en deuxième mi-temps. Mais ça n'a pas été le cas. Hansi Flick a déjà fait tourner dès le départ. Donc déjà, un constat qu'on peut faire sur cette composition. Donc on va d'abord la dire ensemble. Donc Joan Garcia dans les cages, Baldé, Gérard Martin, Eric Garcia et Jules Koundé pour la défense. En fait, c'est là ici que je vais souligner mon petit détail, c'est que c'était Eric Garcia le latéral droit et Jules Koundé qui était en défense centrale. Ensuite, pour le milieu de terrain, on avait de nouveau la paire Bernal, Xavi Espart. On avait Firmino Lopez en numéro 10, Lamine Yamal ailier droit, Hamza Abdelkarim toujours en numéro 9 et Rafinha aligné en tant que ailier gauche. Donc ça, c'était le 11 du départ. Maintenant, on va parler de l'entame de match. Alors l'entame de match, encore une fois, on est parti sur le même état d'esprit que face au FC Bâle. Donc c'est-à-dire que le Barça a mis l'intensité d'entrée de jeu, et ça c'est une très bonne chose. Donc en gros, on repart sur le même pas que le dernier match. On voit que le Barça met une intensité d'entrée, le pressing est excellent. L'adversaire Al Ahly n'avait aucune possibilité de ressortie de balle en première mi-temps. D'ailleurs, à la fin de la première mi-temps, on avait vu les stats qui se sont affichés. Le Barça avait 90% de possession et
et Al-Ahly en avait que 10. Donc tout ça pour dire que l'adversaire n'avait pas existé sur cette première mi-temps. Après c'est un petit peu différent en deuxième mi-temps, mais sur la première mi-temps l'adversaire a quasiment pas existé. Le Barça a été vraiment dangereux, l'intensité était mise dès le départ. Alors moi mon seul bémol qu'on a eu sur ce match, en tout cas c'était en début de rencontre, avant que la machine se mette bien en route, on a quand même pas mal de déchets dans le dernier geste quand ça s'approchait de la surface adverse. C'est un petit peu le cas aussi face au Cébal. Là on avait un petit peu retrouvé les mêmes problèmes, mais bon, aussi, encore une chose à prendre en compte, est que les joueurs de l'équipe A viennent seulement d'arriver. Donc, par exemple, Lamine Yamal, il avait que 45 minutes avant ce match-là dans les jambes. Donc, beaucoup de joueurs n'avaient pas encore assez de rythme, donc ça peut se comprendre. Mais aussi, l'équipe adverse jouait le plus, principalement en première mi-temps. Ils n'arrivaient pas à avancer. Enfin, non, ils jouaient pas le plus. Hein, ils s'étaient plus bien placés défensivement. Mais c'était une équipe qui n'arrivait pas à ressortir de sa zone. Donc, en gros, je sais pas si on peut appeler, donc je ne sais pas si on peut appeler ça réellement un bus. Mais tout ça pour dire que nous, de notre côté, on a mis l'intensité qu'il fallait faire. Donc en fait, tu avais l'impression de voir un match de Liga, tout simplement. Tu avais l'impression que le Barça était déjà en train de jouer la Liga, que c'était un match classique au Camp Nou, c'était le spectacle qui était donné de la part de l'équipe. Donc franchement, l'intensité était là dès le départ. Mais par contre, moi, il y a un joueur qui m'a choqué sur cette première mi-temps, enfin choqué, oui et non, parce qu'on ne savait pas vraiment dans quel état il allait revenir après ses problèmes physiques de la saison dernière, mais c'était bien Rafinha. Donc Rafinha, franchement, lui, il fait pas de différence, un match amical, match de pré-saison, enfin match de tout ce que vous voulez, lui, il en a rien à foutre, il met l'intensité qu'il y a à mettre, et franchement, c'est ce qu'il a fait. Rafinha, aujourd'hui, il était partout. Alors, il est aligné en tant qu'ailier gauche, mais quand on voit ses retours défensifs sur les situations adverses, sur le peu qu'ils ont eu, Rafinha, à un moment donné, tu te vois qu'il est aligné dans la zone de Jules Koundé, tu te vois qu'il fait un retour défensif à ce niveau-là, il a beaucoup aidé encore une fois Baldé sur le plan défensif, le pressing de Rafinha, franchement, c'est un clébard, hein, t'étais pris en chasse sous le long. En gros, Rafinha, c'était un chasseur de primes ce soir. Hein. Le porteur de balle, il est à ses trousses, hein, direct. Hein. Donc franchement, Rafinha aurait été excellent encore une fois. Même dans le jeu, il aurait été important. Ses appels de balle, les passes qu'il a tenté de mettre en profondeur. Mais bon, il y avait toujours un pied qui venait tout le temps récupérer le ballon parce que, encore une fois, en face, c'était, ça jouait beaucoup derrière. Donc du coup, Rafinha, il était sur tous les coups du Barça ce soir. Donc c'était un chien de garde, un chien galeux. C'était tout ce que vous voulez. Hamza Abdelkarim, pareil, hein, dans le jeu, il aurait été bon. D'ailleurs, ça aurait été lui qui aura ouvert le score sur côté Barça. Donc c'est grâce à un centre de Baldé qui aurait été bon. En fait, on va faire simple, tout le monde a été bon aujourd'hui. Pour moi, je vous le dis d'entrée de jeu, il n'y a aucun flop ce soir. Il y a des joueurs qui ont été un petit peu en dessous, mais c'était pas non plus au point d'être des flops. On va en parler en fin de vidéo à ce niveau-là. Mais non, franchement, le Barça sur cette première mi-temps, ils ont régalé. T'as Hamza qui met le premier but. Ensuite, Rafinha va marquer sur un penalty qu'il aurait gagné lui-même. Donc franchement, à ce moment-là, il y avait 2-0, 90% de possession, l'adversaire avait 0 tir à ce moment-là, ils avaient rien, franchement, ils n'arrivaient pas à avancer. Le duo Bernal-Xavi Espart a été très bon aussi en première mi-temps. Les deux ont eu une très bonne entente, c'était nettement mieux de ce qu'on avait vu face au FC Bâle, où t'avais que Xavi Espart qui avait été bon et Bernal qui était en dessous. Mais là, ça y est, Bernal a été bon aujourd'hui. Il a d'ailleurs lancé aussi pas mal de situations où c'était lui qui était au départ de l'action. Xavi Espart, pareil, beaucoup de récupération haute. Fermin Lopez, par contre, il s'est beaucoup donné aujourd'hui, mais on a vu que dans le dernier geste, il y avait encore pas mal de déchets, surtout à l'entrée de la surface adverse, mais c'était pas non plus une catastrophe à ce niveau-là. C'était pareil pour Lamine dans le dernier geste, c'était un petit peu compliqué, mais si pas dans l'ensemble, encore une fois, c'était bon. Et la première mi-temps, je le dis, c'est quasiment une masterclass de la part du Barça. Comme je l'ai dit, on avait déjà l'impression d'être dans un match de Liga, donc franchement, la première mi-temps était presque parfaite. Et donc à ce moment-là, il y a 2-0 et c'est vraiment pas voulu. Ensuite, on en vient à cette deuxième mi-temps. Alors là, ici, on a eu quelques changements dès la deuxième mi-temps. Donc alors de tête comme ça, on a eu Goren qui est rentré. Il y a eu Brian Farinas qui est rentré. On a eu qui d'autre, Alvaro Cortés qui est rentré, qui avait remplacé Gérard Martin. Farinas et Goren avaient remplacé Bernal et Xavi Espart. Alors il y a qui d'autre qui est rentré en jeu. Je crois que Dani Olmo aussi était rentré dès la deuxième mi-temps. On avait eu aussi, Piqué qui avait remplacé Baldé. Et je ne sais plus c'était qui le sixième parce qu'on a eu 6 changements et j'ai oublié qui est le 6e joueur qui a... Ah oui, Anthony Gordon qui avait remplacé Rafinha. Donc ça, c'est les 6 changements qu'on avait eu dès la deuxième mi-temps. Et là, le Barça repart exactement de la même manière, mais on voit quand même qu'il y a des joueurs qui sont sortis. On a quand même ressenti par exemple la sortie de Rafinha, où on avait vu qu'on avait un petit peu moins de maîtrise par rapport en première mi-temps, où déjà l'adversaire va quand même avoir quelques situations, et on l'a eu directement d'entrée de jeu, parce que je ne sais plus c'est vers quand que Al-Ahly marque le 2-1, mais en gros, ça vient d'une erreur de Koundé qui se fait avoir sur le plan défensif où il gère mal son duel. Et donc ensuite, il lance son coéquipier en profondeur, ça part limite en face à face, ça fait but.
Mais si pas, en dehors de ça, l'adversaire aura quelques tirs au but, mais rien de fou. Donc en gros, on aura perdu un petit peu ce côté maîtrise en deuxième mi-temps. J'ai même plus envie de dire que c'était plus de la gestion pour éviter que les joueurs se blessent. Anti-Flick a aussi fait beaucoup tourner. Donc on a vu les 6 changements, puis après il y en a d'autres qui sont rentrés en jeu. On a vu Jesse BCU, Pedri, on a eu Chesney aussi qui est rentré, on a eu qui d'autre? J'ai oublié tous les changements qu'on a fait, mais en soi, ah oui, il y a eu Adeyemi aussi qui est rentré. Donc on a eu beaucoup de joueurs qui sont sortis pendant la deuxième mi-temps, même ceux qui sont rentrés en cours de jeu sont ressortis après. Donc franchement, ça a été beaucoup c'était beaucoup de changements et même des changements tactiques aussi, parce que par exemple Bryan Farinas qui était rentré au milieu de terrain quand il y a eu la deuxième vague de changements, il est passé en tant que latéral droit et ainsi de suite. Tout le monde a bougé quasiment, Gavi aussi est rentré. Donc en deuxième mi-temps, c'était beaucoup de joueurs qui ont bougé, ça a été beaucoup de changements. On a ressenti qu'il y avait un petit peu moins de maîtrise, il y avait des joueurs qui n'étaient pas à leur poste, donc du coup c'était très compliqué. Mais franchement, dans l'ensemble, on va dire que la deuxième mi-temps, on est resté dominateur sur la rencontre. On a essayé de mettre plusieurs fois le 3-1. Anthony Gordon avait marqué le 3-1, ça a été refusé pour une position de hors-jeu au départ, où c'était Hamza Abdelkarim qui était hors-jeu. Puis après, il y a eu le penalty aussi en fin de match, où ça a été raté par Gordon encore une fois. Il y a aussi un penalty que Al-Ali aurait pu avoir, hein, que c'est Alvaro Cortés qui chope le joueur adverse, il lui arrache le maillot, il le jette par terre. Pour moi, à ce moment-là, ça aurait dû être penalty pour Al-Ali. Je crois que c'était sur un coup de pied arrêté. Mais si pas, en dehors de ça, Al-Ali n'aura pas été si dangereux que ça. Ils auront eu une situation de but, c'était leur toute première occasion, c'est rentré au fond. Mais si pas, dans l'ensemble, ils ont rien eu du tout à se mettre sur la dent. Et le Barça a été plus en gestion que toute autre chose sur la deuxième mi-temps. Si même, encore une fois, je le dis, ils se sont beaucoup battus pour mettre le 3-1. Mais si pas, dans l'ensemble, la deuxième mi-temps a été bien gérée par le Barça. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour concernant les deux mi-temps, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, encore une fois ça m'intéresse beaucoup. Mais avant qu'on passe à mes tops et à mes flops de la rencontre, j'ai envie de parler de mon ressenti de ce que j'ai vu sur la pré-saison, et qu'il y a une chose positive que moi je retiens énormément, c'est déjà la polyvalence de tous les joueurs, parce qu'on a vu que beaucoup de joueurs ont joué à des postes différents. On a vu du Rafinha en faux neuf, on l'a dit tout à l'heure, Bryan Farinas a joué en tant que latéral droit. On a du Eric Garcia qui peut jouer partout, au milieu de terrain, Xavier Spart pareil, c'est un latéral, il peut aussi jouer au milieu de terrain. Donc franchement, moi c'est la chose que j'ai envie de retenir pour cette pré-saison, c'est que la polyvalence, tout simplement, on a eu beaucoup de joueurs qui ont joué partout à tous les postes, on a eu aussi beaucoup de permutations avec des joueurs. Souvenez-vous que face au FC Bâle, ça avait été le truc assez flagrant, et je pense que je n'avais pas assez suffisamment parlé sur ce débrief-là, c'est que face au FC Bâle, les trois offensifs, ils permutaient beaucoup. Un coup, t'avais Rafinha qui était à droite, puis après il était à gauche, Adeyemi était aussi de temps en temps sur le côté gauche, Fermin Lopez aussi, on l'avait vu beaucoup sur le côté droit, puis après sur le côté gauche, puis après en tant que 10. Donc franchement, en fait, c'est le point positif que j'ai envie de retenir pour cette pré-saison, c'est le placement des joueurs qui peut changer à tout moment, tout le monde qui bouge à tous les postes, et franchement c'est positif parce qu'à chaque fois que les joueurs ont bougé, c'était pas mauvais au final. Franchement, c'est le point clé que j'ai envie de retenir pour cette pré-saison. Après, il y a eu plein de points positifs, mais moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de retenir, c'est franchement les joueurs qui permutent dans tous les sens, et ça fait limite une équipe imprévisible, et ça peut être très intéressant pour les matchs officiels, dès ce week-end par exemple. Donc à voir ce que ça donnera, mais on espère aussi, parce que c'était très positif aujourd'hui, c'était très positif contre le FC Bâle, donc j'espère surtout, et ça c'est notamment les remplaçants, j'espère que le rendement que les remplaçants ont montré ce soir, ça va être pareil dans les matchs officiels que quand Hansi Flick va faire tourner, avec les remplaçants montreront la même envie, les mêmes intentions. Donc j'espère qu'on verra de tout ça, parce que c'était notre défaut sur les 2 dernières saisons, le banc était pas au niveau. Donc on espère que le banc sera de la même qualité de ce qu'on a vu ce soir, tout simplement. Donc c'est tout ce que j'attends de leur part, c'est que les remplaçants ont le même rendement qu'on a vu ce soir et sur le match précédent. Mais si pas, encore une fois, le match sur la globalité, c'était un match agréable, c'était un super match de la part du Barça. Donc pour moi, ils sont prêts pour la Liga, ils sont tous affûtés, physiquement, ils sont tous prêts. Et j'ai vraiment hâte d'être à ce week-end pour voir notre premier match contre Elche. Maintenant, on va passer à mes tops et flops avant de clôturer cette vidéo. Alors maintenant, on va passer à mes tops et à mes flops de la rencontre. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, je n'ai pas vraiment de flop à signaler sur ce match-là. Je vais plutôt signaler 2 joueurs qui ont été en dessous par rapport à leurs coéquipiers. On l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais Lamine Yamal, par exemple, pour moi, n'est pas un top. Il a fait un bon match, mais il n'a pas été exceptionnel. Alors tout simplement, Lamine Yamal, ça peut se justifier par une chose. Encore une fois, il n'avait que 45 minutes dans les jambes avant que ce match-là commence. Donc en soi, il reprend sûrement le rythme, ça va
va se retrouver petit à petit. Donc il a vu quelques déchets dans le dernier geste, mais c'était pas non plus alarmant parce qu'il a quand même fait des dribbles intéressants et plusieurs fois dans certaines situations il aura fait les bons mouvements, les bonnes passes. Donc en soi c'était pas non plus cataclysmique, il était un petit peu en dessous des autres, mais encore une fois ça peut s'expliquer par le fait qu'il manquait de rythme tout simplement. Fermin Lopez, on l'a dit aussi tout à l'heure, encore une fois il se l'est donné à fond à 100%, il a fait beaucoup d'efforts dans le pressing, il avait été bon, mais encore une fois dans les derniers gestes c'était un peu comme dans le match précédent, dans le dernier geste c'était assez compliqué, pas mal de déchets devant, mais si pas, encore une fois, rien d'alarmant à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est pour moi les deux joueurs qui étaient en dessous ce soir. Alors maintenant pour les tops, on va faire simple, hein. Pour moi, tout le monde a été bon ce soir. Et si je dois réellement choisir quelques-uns qui ont été au-dessus du lot, donc je vais en choisir 3. Donc pour moi, Xavi Espert, encore une fois, au milieu de terrain, il s'est bien affirmé, il a été excellent. Rafinha, pour moi, il a été excellent aussi. Pressing, les efforts sans ballon, encore une fois, plein de retours défensifs de sa part. Encore une fois, dans le jeu, il est extrêmement important, c'est le fer de lance de cette équipe. En fait, Rafinha, c'est très simple. On va prendre l'exemple d'un archer. En fait, Rafinha, c'est l'archer, c'est l'arc, c'est la corde, c'est la flèche, c'est tout, en fait. Rafinha, c'est tout. Donc dans cette équipe, il est trop important à ce niveau-là, et on l'a encore vu en première mi-temps quand il était là, et on l'a vu quand il est sorti en deuxième mi-temps où l'adversaire a eu plus de situations parce qu'il n'était plus là pour initier le pressing, et ça s'était beaucoup vu. Encore une fois, c'était pas non plus cataclysmique, mais ce match-là est un exemple de ce qu'on a vu avec et sans Rafinha tout simplement. Donc voilà, donc pour moi Rafinha c'est l'homme du match de cette rencontre, même s'il a joué que 45 minutes, il a été buteur, il a gagné le penalty, il a beaucoup démarré des situations à lui tout seul, donc franchement Rafinha, encore une fois, top performance de sa part. Donc on espère maintenant que les blessures sont enfin derrière lui et qu'il va enfin pouvoir nous faire une saison pleine, digne de la saison 24-25, encore une fois. Et aussi un autre joueur qui pour moi a encore une fois marqué des points ce soir, s'il s'agit de Hamza Abdelkarim, encore une fois il a été de nouveau buteur sur un centre de Baldé. Donc Hamza, encore une fois, au-delà de ses buts, on le voit qu'il est dans le jeu, il est très intéressant, son pressing reste bon sur la défense adverse, il presse bien le gardien adverse, donc franchement en fait il fait les bons mouvements. Il fait aussi les bons déplacements aussi dans la surface, il est toujours bien placé au bon moment. Donc franchement, Hamza Abdelkarim, depuis le début de cette pré-saison, pour moi c'est très satisfaisant. Pour moi, il a gagné énormément de points. Donc je reste sur mes positions, je pense qu'il va rester en équipe première et que ce sera un joueur qui va rentrer de temps en temps en cours de jeu, soit quand le Barça mène largement et qu'il faut faire souffler des joueurs, ou soit quand il faut faire de la rotation sur des matchs où il faut faire reposer les titulaires. Ah mais franchement, Hamza, je pense qu'il peut faire le taf en tant que doublure pour le poste de numéro 9. Mais si pas, encore une fois, pour tous les autres joueurs, hein, que ce soit Koundé en défense centrale, au-delà de son erreur pour le but de Al-Ali, si pas il aura quand même fait un bon match en défense centrale, il faut aussi le temps qu'il retrouve ses repères, hein, parce que ça fait 3 ou 4 saisons qu'il a pu jouer en tant que défenseur central, donc il a toujours joué en tant que latéral, donc on va dire que pour un match de reprise à son poste, c'était pas si dégueulasse que ça, donc franchement il aura fait une bonne rencontre. C'est pas Eric Garcia pareil, hein, en tant que latéral droit j'ai bien aimé, Gérard Martin c'était bon aussi, Baldé c'était beaucoup mieux de ce qu'on avait vu sur les matchs précédents, Jean Garcia comme d'habitude c'était bon, Bernal, Espart on l'a dit tout à l'heure, leur duo était excellent, donc franchement en fait tout le monde aurait été bon dans le 11 de base, et même les remplaçants qui sont rentrés en cours de jeu, même quand certains ont changé de poste, pour moi c'était très bon, Alvaro Cortés, Brenian Fariñas, Goren, JC BCU, Gordon, Adeyemir, enfin bref, tout le monde aura été bon aujourd'hui, c'est tout ce qui compte, et on espère encore une fois qu'on aura le même rendement dans les matchs officiels. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, c'est terminé pour ce débrief, donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire, je pense avoir fait le tour de mon côté, ou je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire, n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos, comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont dans la description et apparaissent ici à l'écran. Je tiens encore une fois à vous remercier pour la monétisation sur YouTube qui est enfin actif sur la chaîne, qui va s'améliorer petit à petit. Donc encore une fois, si on en est là, c'est en partie grâce à vous. Donc encore une fois, merci à tous du fond du cœur. On se retrouvera très prochainement pour une vidéo actualisée sur le mercato du FC Barcelone, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le poste de numéro 9. Et si pas, au plus tard, on se retrouvera pour l'avant-match contre Elche. Je ne sais pas c'est quand qu'on joue en Liga, je sais pas si c'est samedi ou dimanche, mais en tout cas quoi qu'il arrive, la veille du match, il y aura l'avant-match qui sortira contre Elche. Et sur ce, je vous dis donc, salut tout le monde!